merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour la première grosse épreuve de montagne du Tour Kigali Karongi. Une épreuve qui risque de faire des dégâts ce matin. Mais avant de vivre cette étape, et si nous faisions un petit point sur un cyclisme rwandais en plein essor. 2014, victoire de Valens Ndayisenga. 2015, l'année dernière, victoire de Jean Bosco Nsengimana. Tous les deux ont moins de 25 ans. On a gagné le Tour du Rwanda 2014 et le Tour du Rwanda 2015. C'est pour cela que beaucoup des équipes professionnelles s'intéressent à nos garçons pour devenir professionnels. Cette année, dans ce Tour 2016, le Rwanda aligne 3 équipes, 2 équipes régionales, une équipe nationale. Mais la grande particularité, c'est que 3 Rwandais évoluent dans des équipes professionnelles. Depuis 10 ans, ou moins de 10 ans, on a quand même fait des progrès remarquables. On est allé sur des compétitions continentales, des compétitions mondiales. On a remporté plusieurs médailles. En créant, il y a 2 ans, un centre d'entraînement et de formation à vocation internationale, la vision du cyclisme rwandais est claire, être parmi les meilleurs. On a encore du chemin à parcourir, mais je me dis que quand même le pas qu'on a franchi aujourd'hui, qui nous classe parmi les 5 premiers en Afrique, est un pas de géant. Partout au pays, il y a beaucoup de clubs. Les clubs à Butale, à Kigali, à l'est, à l'ouest. Et on a beaucoup de compétitions. Chaque mois, on a une compétition. On a aussi ce qu'on appelle Rwanda Cycling Cup, qui fait qu'on a toute l'année des compétitions qui donnent des points. Surtout, il y a beaucoup de gens au Rwanda qui aiment le cyclisme. Et avec des compétitions qu'on fasse chaque année, ça attire les gens d'aimer le cyclisme. Avec la politique de développement de ce sport, il semble que pour les spécialistes, cela augure de bonnes choses. Je pense qu'il suit le même chemin que les Érythréens ont suivi ces quelques années passées. Et maintenant, on trouve des Érythréens au départ du Tour de France. Donc j'espère que dans un futur très proche, il y aura un coureur rwandais au départ du Tour. « 124 km 700, 6 cols à franchir aujourd'hui. Les choses sérieuses commencent ce matin avec cette 2e étape qui prend la direction de Karongi dans la province de l'Ouest, située sur les rives du Kivu. Et c'est au départ de Kigali que les coureurs sont entrés, portés par l'effervescence des nombreux Rwandais sur le bord des routes. Ils sont des centaines de milliers qui acclament le peloton. Aujourd'hui, c'est une étape pour les grimpeurs. Autant dire que ce matin, il y aura sans doute de la casse. Et justement derrière, ça coince déjà pour le premier maillot jaune, Rug. Les Rwandais, quasiment ici en terrain conquis, devraient tirer leur épingle du jeu. Mais la première attaque vient de John Ray Navara de Dimension Data qui remporte le premier sommet. Il est pris en chasse par 2 autres coureurs, dont Joseph Iziar-Emier, 20e au général, à un peu plus de 2 minutes du maillot jaune. Le Rwandais profite de la descente après le premier col pour prendre le large. Mais il va vite être rattrapé par Samuel Mugisha, 26e au général. Ainsi que par le Kenyan Nick Miller, qui a un peu plus de 2 minutes de retard sur le leader maillot jaune. Ils sont 3 coureurs devant, quasiment égalité de temps au classement général. Une configuration qui n'est pas du tout du goût de Samuel Mugisha, qui abandonne ses compagnons d'échappée à 1 km du second col à Kamuni. Une côte de 1758 mètres qui aura raison de Nick Miller qui lâche. Joseph Iziar-Emier ne peut pas suivre non plus. Samuel Mugisha, 19 ans, qui a remporté la 2e édition du Tour de la Paix à Goma l'an dernier et qui a terminé 18e au général du dernier Grand Prix Chantal Biya, semble bien ce matin.
Le jeune Rwandais franchit le premier et le deuxième col. Il a 1 minute 35 secondes d'avance sur le reste du peloton. Excellent grimpeur donc, mais aussi bon descendeur. À la Chris Froome assis sur la barre de son vélo, Samuel Mugisha continue de prendre des mètres d'avance sur le groupe maillot jaune qui est conduit par les Rwandais. Le peloton est désormais à 1 minute 46 secondes de l'échappée, mais pas encore de véritable danger pour Joseph Areruya qui est bien calé dans le peloton. Tandis que derrière, dans les montées, grosse misère pour le vainqueur de l'étape d'hier, Guillaume Boivin souffre. Le Canadien a beaucoup de mal ce matin. Et devant déjà 40 km que Samuel Mugisha est en échappée solitaire. Après le deuxième, puis le troisième col, il arrive seul en tête au 4e sommet. Il ne reste que 2 sommets et c'est là que le peloton maillot jaune décide de réagir. À vive allure, les coureurs se lancent à la poursuite de l'échappée. Joseph Areruya se déploie. Un contraste flagrant entre le peloton qui ne semble pas si facile et le jeune Rwandais à l'avant qui a même, comme on dirait, la lucidité de regarder le positionnement du peloton. Samuel Mugisha est sur le point d'engranger encore 10 points à l'approche de l'avant-dernier sommet. Il force peut-être déjà un peu, lui qui roule devant seul depuis plus de 50 km maintenant. La fatigue aidant, mais Samuel Mugisha remporte l'avant-dernier classement de la montagne. À l'approche du dernier classement de la montagne, Emmanuel Gebrezabier et 8 autres coureurs, dont le maillot jaune, sortent du peloton et reprennent l'échappée. Dans ce groupe de tête, 3 hommes peuvent potentiellement prendre le maillot jaune à cet instant. Valens Ndayisenga à 2 secondes de Areruya, Jean Bosco Nzengimana à 1 seconde et Tesfom Okuba Mariam à 7 secondes au général. Joseph Areruya va-t-il tenir ? La réponse ne se fait pas attendre car Valens Ndayisenga part en solitaire. Le Rwandais de dimension Datafor Kubeka arrive victorieux à Karongi. 40 secondes après ses anciens compagnons d'échappée. Belle victoire d'étape pour Valens Ndayisenga qui prend le maillot jaune, mais surtout qui creuse l'écart avec le deuxième au général. Il est désormais à 1 minute 25 de Joseph Areruya. Une première grosse épreuve de montagne qui aura fait bien des dégâts. La suite des aventures du Tour, c'est bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain. Salut.